Bonjour, pour cette deuxième capsule à propos du cahier des élus, je vous parlerai des sections en lien avec l'aménagement du territoire et de ses impacts sur l'eau. Un aménagement du territoire qui prend en considération l'eau dans chacune de ses décisions est un facteur important dans le maintien d'une bonne qualité de l'eau. La section Utilisation de l'eau présente les données de votre municipalité sur les différentes facettes de l'utilisation de l'eau qui y est faite. Vous pourrez y retrouver les constats qui ont été faits sur l'utilisation de l'eau potable et la gestion des eaux usées, comme la consommation d'eau potable moyenne par habitant, le type de réseau d'égouts et les impacts des drains pluviaux sur les cours d'eau. Les puits municipaux et l'utilisation des eaux souterraines y sont toutes les deux représentées à l'aide de cartes illustrant leur vulnérabilité et leurs menaces, qui sont habituellement des zones ou des terrains qui représentent un danger de contamination. Par exemple, on peut voir sur cette carte l'emplacement des puits municipaux de la ville d'Amqui, ainsi que les emplacements d'une gravière et d'un terrain contaminé. La deuxième et dernière section de cette capsule, le développement urbain, est elle-même séparée en thématiques. La première est celle de la qualité des rives et la sédimentation. Une rive de mauvaise qualité est une rive dégradée ou très sensible à la dégradation. Les observations faites sur les cours d'eau près de la municipalité sont inscrites dans cette section. On y retrouve donc, entre autres, l'indice de qualité des bandes riveraines attribuées aux cours d'eau dans le secteur urbain, les cas de linéarisation, de delta et d'érosion. La deuxième thématique est celle des terrains contaminés et des zones industrielles. Ce sont des facteurs importants de la dégradation actuelle ou potentielle des cours d'eau et ils sont en lien direct avec les activités humaines. Ils représentent des risques considérables lorsqu'ils sont situés près des milieux humides. On trouve dans le cahier beaucoup d'informations sur les terrains contaminés et industriels de chaque municipalité. Le nombre de terrains contaminés y est inscrit, tout comme la nature des contaminants présents sur les terrains recensés. C'est dans la troisième thématique que vous pourrez prendre connaissance de la dynamique des cours d'eau qui ruissellent dans votre municipalité. La dynamique de l'eau, c'est comment l'eau se déplace, d'où elle provient, où elle coule, à quels endroits elle s'accumule. Elle est représentée sous la forme d'une carte où l'on peut voir les zones inondables et l'efficacité du drainage. Les zones dont le drainage est peu efficace sont des zones dont le développement urbain devrait être limité puisqu'elles représentent des milieux humides potentiels. La dernière thématique est celle des sites en construction et des voiries. Ces derniers représentent des risques pour la qualité de l'eau. Les sites de construction peuvent représenter une source importante de sédiments qui se retrouvent dans les cours d'eau, et les routes sont des surfaces imperméables importantes. Le cahier montre aussi des pistes de réflexion en lien avec l'atténuation des sédiments pour les sites en construction, ainsi que d'autres informations pertinentes. Cette capsule se terminant ici, je vous invite à consulter le cahier des élus de votre municipalité sur le site Internet de l'organisme pour plus de détails sur les sections qui ont été présentées aujourd'hui.